Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo anecdote. Je reprends cette série que vous aimez beaucoup. Donc l'objectif c'est de vous donner une anecdote qui m'est arrivée dans le domaine de l'investissement, soit avec un problème, soit avec un bon coup. L'objectif dans tous les cas de ce genre de vidéo, c'est de vous donner une morale de l'histoire à la fin pour éviter que vous puissiez faire les erreurs que j'ai faites ou bien pour que vous puissiez aussi faire les bons coups que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mauvais coup justement. Donc vous avez peut-être entendu la crypto-monnaie Luna qui s'est vraiment écrasé, presque 100% de pertes. Alors moi je n'ai pas investi dans Luna, par contre j'ai eu justement une anecdote qui m'est arrivée, un investissement qui s'est rapproché de l'histoire Luna. Donc je vais vous raconter, c'est une anecdote qui concerne la crypto, qui a été faite donc l'année passée, on est en août 2021, donc je vais tout vous raconter et vous allez voir qu'on a pas mal de similitudes avec mon projet crypto et le projet Luna, et donc on va avoir une morale de l'histoire qui va être intéressante parce qu'elle va être attachée à l'actualité. Donc comme je vous ai dit, on est en août 2021, je décide d'investir dans une crypto qui a pour moi un bon projet. On était autant safe entre guillemets que Luna. Donc on avait un gros projet avec des investisseurs potentiels, avec des gros contrats et surtout donc vraiment des projets long terme. Donc on avait des objectifs court terme, moyen terme, long terme. On n'était pas du tout sur un shitcoin, on était vraiment sur un projet très solide. Et là, j'ai décidé du coup d'investir. On était au tout début, la crypto valait 0,000 et quelques petits chiffres. Donc moi je me suis dit c'est super intéressant. Je suis au début d'une grosse crypto-monnaie qui a un gros projet derrière, qui a des gens derrière. Et en fait ce que j'aimais beaucoup, c'est que cette crypto-monnaie était divisée en plusieurs parties. En fait l'argent qu'on allait investir dans cette crypto-monnaie allait être apporté différentes affaires, différentes parties. Il faut savoir qu'à l'entrée, donc lorsqu'on a acheté la crypto, on avait 15% de frais de transaction. Et quand on voulait sortir, on avait aussi 15% de frais de transaction. Ça fait beaucoup, mais c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que la transaction qu'on avait au début et à la fin, ça servait à plusieurs petites parties. Au budget marketing. Le budget marketing qui était évidemment très important pour justement faire de la publicité. Également, le projet partenariat. C'est ultra important lorsqu'on débute. Alors, c'était pas ma crypto-monnaie, mais évidemment, je fais une petite parenthèse. Comme pour toutes les anecdotes, je ne vous donnerai pas justement le nom de la crypto-monnaie. Comme ça, je peux vraiment être transparent et sans filtre, sans pour autant me faire attaquer derrière. D'accord? Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, la crypto n'existe plus. Vous n'avez pas de risque de vous faire avoir comme moi, mais ça n'impactera en aucun cas mon histoire, mon anecdote. Et donc voilà, quand on commence dans le monde de la crypto, il faut qu'on se fasse connaître. Donc il faut faire des partenariats. C'était une très bonne idée. Et alors, la dernière partie, ces 30%, servait également à nous donner des dividendes. Donc une forme de stacking. Donc le stacking, c'est quoi? C'est le fait d'investir dans une crypto. Et cette crypto va nous rendre justement sous forme de dividendes, en fait, si vous voulez. Ce sont des intérêts tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, etc. Ça dépend de la planification de la crypto, du modèle de paiement. Et nous, dans ma crypto, elle me versait des dividendes tous les jours. Et ça, c'était super intéressant parce que ça veut dire que plus on était nombreux, plus on avait des transactions, et donc les transactions étaient plus grosses pour la publicité, plus grosses pour le marketing, plus grosses pour les partenariats et plus grosses pour les dividendes. Je décide donc d'investir 25 000 € dans cette crypto et je suis assez confiant. Je me dis on est au début, il peut pas m'arriver grand chose. Le ratio gain-perte pour le coup était super intéressant. J'avais vraiment la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Et comme je vous ai dit, c'était un peu comme Luna. Derrière, on avait beaucoup de promesses, beaucoup de projets. C'était solide quand même. On avait pas mal de choses qui étaient intéressantes. Et donc, très bien, j'investis. Les premiers jours se passent très bien. On va faire donc des raids sur Twitter. Peut-être que vous connaissez, mais les raids, c'est très connu. Encore une fois, quand on va débuter dans la crypto-monnaie, on va en fait avoir un groupe sur Telegram, sur WhatsApp, sur Facebook, ça dépend. Et on va planifier justement un raid. Donc, on va dire, OK, à 19 h, on va tous sur Twitter spammer des images, des vidéos, des gifs, des mèmes de la crypto pour justement se faire connaître tout simplement. Et donc il y a quelques raids qui se font sur Twitter, parfois sur d'autres groupes en publicité sur Telegram, etc. Tout se passe très bien et la crypto commence un peu à évoluer. Sauf que le problème que je n'avais pas encore justement visualisé au début, en tout cas, que je n'avais pas pu vraiment me rendre compte, c'était que on avait pas mal de promesses mais rien de concret. Donc ça veut dire que au fur et à mesure, le créateur de cette crypto-monnaie nous disait OK, là je viens de signer un gros partenariat. Ah là on a un super contrat. Là on devrait faire une grosse vidéo à plusieurs millions de
vues, etc., etc. Chaque fois, il nous donnait des bonnes nouvelles, mais on n'avait vraiment rien de concret. Et donc, il nous donnait les bonnes nouvelles pour justifier le creux que chaque fois, on avait quand même un creux dans le budget marketing, publicité, etc. On voyait le creux. Et donc, pour justifier ce creux, il nous disait à chaque fois, ok, c'est bien, là, je viens de faire un gros contrat, là, j'ai signé. Donc, il nous parlait chaque fois de promesses. Promesses de partenariat, des promesses de vidéos, des promesses, etc. Et on n'avait jamais rien de concret au final. On voyait le budget qui baissait, mais on voyait pas la crypto-monnaie qui montait à la même hauteur que le budget baissait. Et ça, eh bien, c'était pour moi déjà une première indication de devoir m'arrêter. Mais je l'ai pas vu et je me suis dit, c'est pas grave, je suis au tout début, encore une fois, la crypto peut continuer de monter. Et donc la crypto monte un petit peu, elle commence à se faire connaître, les raids marchent bien, ça monte. Sauf que là, pour le coup, vu que c'est une crypto qui est très rapide, enfin très nouvelle, récente, eh bien on a le problème qu'on pourrait rencontrer sur d'autres crypto-monnaies qui sont récentes. En fait, on a des gens qui veulent investir dans une crypto qui est pas connue et dès qu'elle va faire x2 ou x3, elle va partir. Mais elle va même pas savoir pourquoi elle investit dans cette crypto, elle va pas s'intéresser au projet, aux objectifs, etc. Il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent juste gagner de l'argent rapidement en crypto-monnaie, un peu comme du casino. C'est pas du tout ma vision des choses. Je ne blâme pas les gens qui font ça, hein. C'est une technique d'investissement comme une autre, mais moi j'étais vraiment long-termiste avec des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Je suivais vraiment l'idéologie de la crypto-monnaie et je ne voulais pas partir, même si je voyais parfois mon capital monter fortement. Évidemment, plus je voyais mon capital monter, plus je recevais des dividendes conséquents tous les jours, rappelez-vous. Et donc le problème, hein, c'est ça. Dès qu'on a une belle hausse, boum, on replie quand même parce que les gens partent en fait tout simplement. Et on le voit encore plus fort ce phénomène quand c'est une crypto qui est pas trop connue. On se dit, bon, j'ai déjà quand même risqué pas mal d'argent, elle n'est pas connue, ça monte, ok, c'est pas grave, je pars. Et moi, je voulais juste recevoir mes dividendes tous les jours et vraiment viser très long terme. Et ça m'embêtait, j'étais freiné parce que les investisseurs n'étaient pas dans la même idéologie que la crypto-monnaie. Ils étaient trop court terme. Donc dès qu'on montait un peu et que j'étais content parce que je recevais beaucoup de dividendes, eh bien la crypto, elle se crachait. Elle n'arrivait pas à exploser. On n'avait pas de témoignages, on n'avait pas de vrai partenariat du coup, on n'avait pas vraiment de vidéos non plus très connues qui parlaient de nous, enfin de la crypto-monnaie, sans me mettre dedans. Moi, je suis juste un investisseur. On n'avait rien de concret et donc elle ne parvenait pas à exploser. Et un jour, justement, ça a monté un petit peu, ça a rebaissé, etc. Et jusqu'au jour où tout d'un coup, tout s'est cassé la gueule. Sans aucune raison valable, mais ça s'est vraiment écrasé la figure. Moi, j'étais en perte alors que j'étais rentré relativement tôt. On était quelques mois après, hein. Tout s'est explosé. Et en plus que la crypto-monnaie s'est explosée, on voit que le budget marketing était faible. Il restait plus rien du tout. Et encore la cerise sur le gâteau, le groupe que je vous ai raconté au début de mon anecdote, le groupe pour planifier les raids sur Telegram, eh bien, n'existait plus non plus. Plus aucune nouvelle, comme si on avait supprimé le groupe, dissocié le groupe sur Telegram. Donc on se retrouve sans nouvelles du groupe Telegram, avec le créateur qui ne répond plus, et avec une crypto-monnaie qui s'est écrasée complètement. Et donc, vu qu'il s'est écrasé, on n'a plus de transactions, et vu qu'on n'a plus de transactions, on ne reçoit plus non plus de dividendes. Enfin, on reçoit des miettes de dividendes, ça n'a plus rien à voir avec ce que je recevais avant. Et la crypto a au final, là aussi, fait moins 100% très rapidement. On pensait justement qu'elle allait rebondir, un peu comme Luna où on pensait qu'elle pourrait rebondir, mais encore une fois, lorsqu'on a fait 100%, c'est un peu trop tard, c'est un peu cassé, on va avoir beaucoup plus peur, on va être beaucoup plus réticent, les investisseurs sont plus réticents aussi, donc ils entrent déjà avec une psychologie différente et plus avec une psychologie donc où on se dit j'investis dans quelque chose de safe, mais dans quelque chose qui a fait moins 100%. Donc là, la psychologie des investisseurs est totalement déréglée. Et c'est pour ça que personnellement, on me demande souvent en commentaire et en message privé qu'est-ce que je pense de Luna. Je pense pas qu'elle va vraiment repartir à la hausse comme elle l'a été avant. Parce qu'on voit quand même que même si c'était un gros projet, elle a perdu 100% de sa valeur et ils ont perdu, enfin les investisseurs ont perdu énormément d'argent. Donc c'est un peu comme retourner avec quelqu'un ou quelque chose qui vous avait fait vraiment beaucoup de mal. Vous êtes très réticent avec une psychologie déjà très influencée et très négative. Donc on pensait que ça allait remonter, je pensais que c'est remonté, au final ça n'est jamais remonté, j'ai dû accepter justement le fait que ça s'est cassé la gueule et j'ai plus jamais retrouvé mon argent. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de vous dire ma petite anecdote parce que on voit vraiment des similitudes avec Luna et la crypto-monnaie que j'ai décidé d'investir. Les similitudes en termes de projet blockchain, en termes d'objectifs court, moyen, long terme très solides, là où par contre je l'avais pas vraiment retrouvé dans ma crypto même si on avait les promesses, c'était que en termes de publicité, de hype, d'investisseurs, surtout de gros investisseurs et de partenariats, etc. Luna était quand même très présent. On avait de gros investisseurs qui étaient derrière. Moi, j'étais un peu, je ne veux pas dire le seul gros investisseur, mais d'office, quand on investit autant d'argent dans une crypto qui vaut rien, on en a énormément. Et donc, j'étais déjà considéré comme une baleine. Moi, je voulais vraiment aller chercher le x10 en fait, tout simplement. Et elle a vraiment pas fait ça. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas réussi justement ce qu'elle voulait
voulait faire. Et donc le plus important, c'est de comprendre pourquoi en fait ça s'est cassé la gueule, pourquoi Luna s'est cassé la gueule, pourquoi également ma crypto-monnaie s'est cassé la gueule. Ça peut être en fonction de rumeurs, notamment sur Luna, ça peut être en fonction des investisseurs également, ça peut être en fonction, on l'a vu aussi, d'un événement fondamental, ça peut être en fonction d'énormément de choses, un crash d'un actif, d'une action, d'une crypto, ça peut être énormément de leviers différents. Et moi, eh bien justement, j'ai plus jamais réinvesti sur cette crypto, elle n'existe même plus, hein, je pense, et le créateur n'en parle plus du tout, il est passé à autre chose et il a sorti, même à mon avis, je pense, une nouvelle crypto-monnaie qui peut-être, elle, fera x10. C'est l'objectif en fait des créateurs, c'est qu'ils vont à chaque fois créer plein de petites crypto-monnaies jusqu'à ce qu'il y en ait une qui explose. Moi, personnellement, et c'est pour ça justement que je ne peux pas me permettre de vous donner le nom de la crypto, le nom du créateur, etc. Personnellement, je pense que le mec, il est parti avec la caisse en fait. C'est lui en fait qui a tout revendu, ça s'est cassé la gueule, il a pris le budget marketing, le budget pub, le budget partenariat, etc. Il a tout pris et en plus, eh bien, il est reparti avec son argent et c'est pour ça qu'elle s'est cassé la gueule. Je pense, ça n'engage que moi et c'est pour ça que je peux pas me permettre de vous donner le nom de la crypto et juste à côté dire ça quoi. C'est un peu dommage, maintenant c'est l'objectif d'un trader, d'un investisseur, d'un entrepreneur, on gagne et on perd de l'argent, l'objectif c'est d'essayer de faire des bons coups, alors parfois on perd, parfois on gagne, c'est le jeu. L'objectif eh bien c'est qu'à la fin de l'année on ait quand même fait plus de bons coups que de mauvais coups, mais je trouvais vraiment très intéressant de vous raconter cette anecdote comme je vous l'avais dit, avec cette similitude de Luna qui fait un peu parler de l'actualité, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si vous possédez du Luna, si vous avez perdu beaucoup d'argent, si vous avez pu justement sécuriser un minimum. Moi, la plus grosse erreur que j'ai pu faire, pour vous donner quand même une conclusion à mon anecdote, c'était de faire tout blanc et tout noir. Il faut vous dire, et là que ça soit sur ma crypto mais même sur Luna, que en crypto c'est pas tout blanc ou tout noir mais ça peut être gris. Vous n'êtes pas obligé de déposer beaucoup d'argent directement ou de retirer la totalité de votre capital. Vous pouvez protéger votre capital sans aucun problème. Par exemple, j'aurais pas dû investir directement autant d'argent. J'aurais pu mettre par exemple toutes les semaines 5000 ou toutes les semaines 1000 ou tous les mois 5000 pour justement lisser mon investissement. Un peu comme un DCA au final, que vous connaissez le DCA, je vous ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai en haut à droite de votre écran et vous verrez que le DCA est très important parce que ça permet justement d'avoir différents points d'entrée. J'aurais peut-être pu perdre beaucoup moins ou partir beaucoup plus tôt justement en ayant des points d'entrée beaucoup plus lisses. Et là, Luna c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de tout déposer, tout retirer, vous pouvez retirer une partie, déposer une partie. Moi ce que j'aurais fait, si c'était à refaire et que je vous conseille de faire pour les prochaines crypto-monnaies, c'est d'investir une petite partie de votre capital. Par exemple, si au départ vous voulez investir 10 000, faites plutôt 1000 euros toutes les semaines. Et ainsi, ça vous donne l'avantage d'avoir des points d'entrée différents, mais également de suivre petit à petit le projet qui grossit. Et si vous voyez des signes de faiblesse ou des petits signes de contradiction ou que vous ne le sentez plus, vous arrêtez d'investir et vous commencez petit à petit à retirer votre argent. C'est possible de faire ça. Et en faisant ça, j'aurais perdu beaucoup moins d'argent, je serais parti plus tôt. Par exemple, là où je vous avais dit, où je voyais que la crypto, elle montait pas et même elle baissait et le budget marketing baissait aussi, on avait un creux, c'était déjà une puce à l'oreille. J'aurais pu déjà commencer à retirer petit à petit. Mais j'ai voulu faire tout blanc ou tout noir. Et là, Luna, c'est un peu pareil. Bon, après, c'est arrivé très rapidement, mais l'objectif, c'est de le faire avant que ça se casse la gueule. On pourrait très bien faire 1000 euros toutes les semaines. Et puis, quand on arrive à un beau gain, par exemple, je vous investissez 1000 et vous êtes à 2000 euros, vous avez fait votre x2. Très bien. Retirez l'argent que vous avez investi au départ. Donc, retirez vos 1000 euros pour investir uniquement avec vos 1000 euros de gains, en fait. Et là, votre psychologie, elle est plus relaxée et vous risquez rien parce que vous avez déjà retiré votre investissement. C'est ce que j'aurais dû faire personnellement et c'est ce que les gens de Luna auraient pu faire aussi. Retirer son capital investi et ne travailler uniquement qu'avec ses gains. Tout simplement. Et si donc vous êtes à 2000, vous retirez 1000, vous laissez 1000. Si vous remontez à 2000, vous pouvez retirer 1000 et laisser 1000. Vous pouvez très bien faire ça en fait, d'accord? Et au moins, vous sécurisez de l'argent et au cas où il y a un gros crash, vous ne perdez que le gain sans perdre pour autant votre capital. C'est évidemment, même si c'est pas du tout ce que je vous recommande, mais c'est évidemment plus intéressant de faire ça, surtout si vous investissez de l'argent que vous n'étiez pas prêt à perdre. Moi, je vous recommande toujours d'investir de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Vous vous dites vraiment que c'est de l'argent perdu, mais si par erreur vous investissez de l'argent dont vous avez vraiment besoin, eh bien c'est important que dès que vous pouvez, eh bien retirez cet argent pour profiter des gains que vous avez fait et ne plus être autant impacté qu'avant. C'était la morale de l'histoire, le conseil justement, malgré donc le conseil que j'ai pu tirer, on va dire malgré ma perte d'argent, c'est pas grave, comme je vous ai dit, des coups on en fait, il y en a des bons, il y en a des mauvais. L'objectif c'est de vous parler des mauvais pour que ne vous faites plus avoir comme moi, évidemment. Dites-moi en commentaire si vous aimez mes vidéos anecdotes, je sais que vous êtes souvent nombreux, j'ai fait quand même quelques
quelques épisodes déjà, donc quand vous regardez, c'est beaucoup d'anecdotes crypto. C'est là où justement c'est plus volatile, on est un peu plus joueur entre guillemets. Maintenant, j'ai d'autres anecdotes à vous donner autant en trading que en bourse. Donc n'hésitez pas, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.